Bonjour monsieur le journaliste, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je vous remercie pour toutes ces questions pertinentes que vous me posez. En tant que travailleur social certifié, mon engagement pour la santé mentale en RDC est d'une importance capitale. Durant cet entretien, je pourrais m'appuyer sur une approche à la fois scientifique et socioculturelle, intégrant les réalités africaines, notamment les croyances traditionnelles congolaises. Vous me posez la première question de savoir qu'est-ce qu'une bonne santé mentale. Je peux vous dire tout simplement qu'une bonne santé mentale ne se limite pas à l'absence de troubles psychiatriques. Elle inclut notamment l'équilibre émotionnel, c'est-à-dire gérer le stress, les traumatismes et les émotions. Elle inclut également le fonctionnement social, c'est-à-dire avoir des relations harmonieuses avec sa famille, avec sa communauté. Il faut avoir de bonnes relations avec votre enfant. La résilience aussi. La résilience, c'est le fait de s'adapter aux défis. La pauvreté n'est pas une fatalité, mais il faut faire avec. Ce n'est pas la fin du monde, mais il faut accepter la situation dans laquelle on vit et faire avec. Le conflit auquel nous acceptons que les conflits sont là, mais il faut savoir comment aller au-delà des conflits. Et lorsque vous gérez cela, votre mental sera en équilibre. Il y a encore la spiritualité. Pour beaucoup de Congolais et d'ailleurs, l'harmonie entre les ancêtres et le monde invisible est un pilier. Donc nous devons avoir cet équilibre. Nous devons croire à un Dieu. Nous devons aussi croire à l'existence des forces qui sont autour de nous. Ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui vous dit que non, moi je ne crois pas en Dieu. Vous le considérez comme un sorcier. Vous le considérez comme quelqu'un qui n'a pas de la valeur. Quelqu'un qui croit en quelque chose qui peut lui faire du bien, le scellez, acceptez-le en tant que tel. Bref, en Afrique comme ailleurs, la santé mentale est souvent vue comme un équilibre entre le corps, l'esprit et les forces spirituelles. Quant à la question de savoir quelle est la tranche d'âge et cause des maladies mentales au Congo, particulièrement sur l'espace Kassai, je pourrais dire que ça varie. Mais les tranches d'âge les plus touchées, nous avons les adolescents et jeunes adultes. Pratiquement, c'est entre 15 et 30 ans. Alors, ces causes, c'est parce que cette tranche d'âge est trop vulnérable aux addictions, au chômage, aux violences. Lorsque les jeunes gens s'adonnent à fumer du chanvre, à ne pas travailler, à être soumis à des violences, particulièrement les jeunes, ça des traumatismes, ça peut impacter leur santé mentale. Donc pour cette tranche d'âge, les adolescents et les jeunes adultes, c'est le fait de s'adonner beaucoup aux addictions, la drogue, l'alcool, lorsqu'on a des chômages, lorsqu'on connaît les violences sexuelles, ces problèmes touchent cette tranche d'âge et l'impact va aller toucher à la santé mentale. Et s'il n'y a pas de personnes spécifiques ou bien habilitées à les prendre en charge, ça aura des conséquences néfastes. Et pour les personnes âgées, donc qui ont aussi des problèmes de santé mentale, cela inclut notamment la démence, la perte de mémoire, l'isolement ou l'exclusion sociale. Nous sommes dans une société où lorsque quelqu'un atteint un certain âge, il peut faire pipi dans les habits comme ça. Alors on peut le voir comme quelqu'un qui est un sorcier, alors que c'est un système normal de l'organisme qui fait qu'à un certain âge, l'organisme cède. Mais lorsque la communauté ne prend pas cela en considération, la personne qui connaît déjà ces phénomènes dans son corps se considère comme un exclu social et ça impacte sa santé mentale. Donc, les causes principales que nous pouvons dire qui peuvent affecter la santé mentale, nous avons les traumatismes, comme je dis, les guerres, comme nous avons connu les guerres des Camerounais chez nous, les guerres maintenant que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, imposées par nos voisins à cause de nos richesses et nos minéraux. Et nous avons la pauvreté aussi peut provoquer des stress chroniques ou la malnutrition. Les croyances traditionnelles, donc la perte de la sorcellerie ou des mauvais sorts perçus comme déclencheurs et accès limité aux soins. Donc tout ça sont des éléments qui peuvent être considérés comme les causes principales de maladies mentales.
question que vous m'avez demandé est de savoir la sorcellerie et le fétichisme comme cause de maladie mentale. Est-ce vrai ou faux? Ah, mais c'est une question difficile de parler de la sorcellerie maintenant ou de fétichisme. Mais en tant qu'Africain et travailleur social, je reconnais que les croyances locales influencent les perceptions. C'est-à-dire, beaucoup attribuent la folie, la dépression ou l'épilepsie à des malédictions ou attaques spirituelles. Lorsque Moutazo qui est malade, Yandeke, Moutou Bifalou, Yanseke, alors on considère cela, non, là ce sont les mauvais sorts. Alors que ce sont des maladies qui peuvent être traitées. L'épilepsie n'est pas une fatalité. L'épilepsie n'est pas une fatalité, ce n'est pas une maladie qui est liée à la sorcellerie. Non, mais nos perceptions estiment que lorsque vous voyez une personne adulte connaître l'épilepsie, ah, c'est un sorcier. Ce sont des croyances qui ne sont pas bonnes, qu'il faut vraiment écarter. Et il faut avoir une approche holistique nécessaire. Donc, en tant que travailleur social, je pourrais tout simplement sensibiliser la communauté qu'il faut ignorer ces croyances pour rendre les thérapeutiques efficaces. Parce que si nous avons déjà dans nos têtes, si quelqu'un a une démence, a une folie, c'est suite à la malédiction, ça va biaiser le traitement. Alors, il faut ignorer ces croyances pour rendre les thérapeutiques efficaces. Il faut combiner la médecine moderne et la guérison aussi traditionnelle. Même dans nos traditions, il y avait des gens qui pouvaient guérir ces gens-là. Mais il ne faut pas seulement se limiter à croire que c'est un mauvais sort qui est jeté sur la personne, mais il faut utiliser la médecine moderne et des fois faire référence à la tradition. Mais dire que ce sont les maladies spirituelles, il faut laisser par contre. Un exemple, par exemple, un malade qui souffre de la schizophrénie, par exemple, peut être perçu comme quelqu'un qui est ensorcelé. Mais en tant que travailleur social, je dois collaborer avec le chef de religion pour une prise en charge adaptée. Donc, il faut absolument minimiser l'effet que la sorcellerie a l'impact sur un être humain. Même si c'est un fait social, mais il faut aller au-delà. Si quelqu'un a un problème, a un trouble mental, il ne faut pas tout simplement l'amener à l'église des réveils, être enchaîné pour dire que voilà, il est un sorcier, il a un mauvais sort. Non, toute maladie que la personne a une cause. Cherchez effectivement à aller auprès d'un spécialiste pour trouver solution à cette situation. Nous avons ici en Occident beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Mais on ne va pas leur dire qu'ils sont ensorcelés. Non. Mais ils ont des traitements et ils font leur vie avec tel. Et l'État prend en charge les intervenants pour le prendre en charge. Donc voilà ce que nous voudrions aussi, que ce genre de pratiques soient utilisées dans notre pays. Vous me posez la question, quels sont les moyens de prévention des maladies mentales? Mais gérer, c'est prévenir, quoi. Alors, il faut une éducation et une sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut démystifier les maladies mentales via les radios communautaires. Tout simplement, dire à la communauté que les maladies mentales existent. C'est un fait normal de l'organisme et il faut faire traiter. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'éducation et de sensibilisation par rapport à ça. Et surtout, sensibiliser les pasteurs des églises dites de réveil. Que toute maladie n'est pas une maladie jetée par un mauvais sort. Non, le corps répond à une situation, à chaque étape de notre vie, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Et lorsque ces problèmes interviennent, ne voyons pas tout simplement les mauvais sorts, mais voyons d'abord pourquoi cela existe. Vous pouvez voir quelqu'un, papa et une personne adulte de 80 ans, qui peut faire pipi devant les enfants comme ça. Allez le considérer comme quelqu'un qui est ensorcelé? Non. Le corps lâche. Et c'est normal. C'est normal. Donc nous devons continuer beaucoup à éduquer et sensibiliser notre communauté. Et il faut aussi, un autre aspect, il faut le renforcement des liens sociaux. Il faut le renforcement des liens sociaux. Il faut cultiver l'amour. Les enfants doivent accepter toute personne
leurs parents qui sont dans ces situations comme ça, âgées, alors il faut éviter de nos églises, lorsqu'on vous dit que vous recevez votre parent chez vous, vous dites quel est l'état d'âme de ces parents-là, il peut être comme ça. Donc, essayez de conscientiser beaucoup de chefs d'église, des églises disent de réveil, de ne pas inculquer la population, les familles avec des idées. Non, il ne faut pas prendre en charge un parent comme ça. Lorsque vous recevez quelqu'un chez vous à la maison, vous ne connaissez pas son état d'âme, c'est un problème. Il faut éduquer, il faut sensibiliser les églises là. Et nous devons encore un autre moyen pour lutter contre les maladies mentales, il faut lutter contre la pauvreté. Il faut éviter, il faut toujours insister à créer des activités génératrices de revenus. Nous savons que le gouvernement a une part des responsabilités pour prendre en charge les biens et les personnes sur un territoire national. Mais nous sommes dans un espace, par exemple chez nous au Kasaï, à Kananga par exemple, nous avons la terre qui peut nous donner tout et à tout moment. Je suis sidéré de voir qu'au lieu de cultiver, même faire des plates-bandes derrière sa maison, mais les gens sont en train de crier tout simplement. Alors, le gouvernement atteint le biseau du Camboy, PAM, Programme mondial alimentaire mondial, atteint le biseau du Camboy, alors que vous avez des terres arables derrière votre parcelle. Cultivez la terre. Moi, je l'ai fait à mon jeune âge. Je voyais tout simplement à Chimbulu, alors que j'étais avec ma mère, on allait faire l'échange, accompagner ma mère. Et on ne manquait de rien. Nous avions les concepts de manioc, de maïs, les pistaches, les tumbela, les nimos, les malemba, tout. Nous avions tout ça. Et on n'avait pas tout simplement besoin de tendre la main aux PAM. Alors, c'est cette passivité-là qui pousse les gens tout simplement à avoir l'envie, à voir tout simplement que l'autre a beaucoup. Non, cultivons la terre. Et les autres choses, le gouvernement pourra le donner par la suite. Donc, en tant qu'acteurs de la société, nous devons sensibiliser notre population à cultiver de la terre. Et bien sûr, il faut aussi au même moment que nous sensibilisons pour lutter contre la pauvreté, mais il faut aussi une médecine intégrative soit là, donc pour former les gens qui sont habilités, qui ont une expérience dans les troubles psychiatriques. Alors que nous avons besoin, ou bien ce que nous constatons chez nous, nous voulons travailler dans les à peu près. Nous avons des gens à peu près. Donc, nous connaissons tout. Vous avez par exemple, licence en géographie, en histoire, en sciences de commerce, mais parce que votre frère ou que comme ça vous a confié une certaine responsabilité dans une ONG, vous pensez résoudre le problème lié à la santé mentale. Donc, alors poussons les gens aussi, même nos jeunes, à faire d'autres disciplines à part les disciplines traditionnelles que nous avons. Vous voyez, donc ces disciplines-là peuvent nous aider à prendre en charge les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Alors, vous me parlez aussi d'une autre question, c'est quel est le rapport entre la santé mentale et l'émergence de la RDC, de la République démocratique du Congo? Il faut tout simplement dire qu'un cerveau sain égale à un citoyen productif. La République démocratique du Congo ne peut pas émerger si la dépression et le traumatisme paralysent sa jeunesse. La stigmatisation exclut les patients des écoles et emplois. Les conflits non résolus, les violences, les traumatismes freinent le développement. Donc, lorsqu'il y a des traumatismes, il n'y a pas l'émergence. Lorsqu'il y a la stigmatisation, il n'y a pas le développement. Lorsqu'il y a les conflits non résolus ou des violences sexuelles de toutes formes, il n'y a pas de développement. Donc, si la République démocratique du Congo investit dans la santé mentale, ça veut dire que la RDC va investir également dans l'économie. Retenez ce que je vous ai dit, qu'un cerveau sain égale à un citoyen productif.
quelles sont les recommandations que je pourrais faire au gouvernement congolais? Je sais qu'il y a quelque chose qui existe, mais il faut quand même intégrer la santé mentale dans les centres de santé primaires. Il faut cette prise en charge par les gouvernements. Il faut former des travailleurs sociaux aux approches culturellement adaptées. Il faut collaborer avec les guérisseurs traditionnels pour un référencement efficace. Il faut lancer des campagnes anti-stigmatisation avec des témoignages de survivants. Allouer un budget spécifique aux médicaments psychotropes qui sont rares et chers. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on va demander au gouvernement de multiplier le budget pour que les gens aient accès facile aux médicaments. Les médicaments coûtent cher et les gouvernements doivent prendre en charge. C'est là quoi. Mon dernier message serait que la santé mentale n'est pas un luxe, mais c'est un droit humain. En RDC, nous devons briser les tabous sans nier nos croyances, unir la science et la tradition pour guérir, écouter les personnes atteintes. Leur voix compte. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo où la santé mentale sera une priorité. Je vous remercie.